Shalom à tous et bon dimanche chez vous. C'est un privilège d'être là pour partager cette parole de Dieu avec vous. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer notre prédication de ce dimanche. Dieu d'amour et Dieu juste, nous sommes disposés, Seigneur, pour recevoir tes instructions, afin de conformer nos voix à tes attentes. Que le glorieux Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, nous guide du début jusqu'à la fin de cette communication de ta parole, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur pour ce dimanche après Pentecôte. Nous espérons que vous avez bien passé des moments avec le glorieux Saint-Esprit, des agréables moments, et nous aussi. Et aujourd'hui, comme le titre nous rappelle, nous allons partager sur notre Dieu juste aime la justice. Notre Dieu juste qui nous a créés, Dieu qui nous a sauvés, Dieu qui nous donne le souffle de vie, Dieu que nous aimons, Dieu que nous servons, Dieu que nous tapons nos poitrines. Le Dieu là aime la justice. Et aujourd'hui nous allons décortiquer un petit peu pour comprendre ce que le Seigneur de justice, un Dieu qui aime la justice, veut à ce que ces enfants que nous sommes, nous puissions justement appliquer. Alors, nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 61, verset 8. Ésaïe 61. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: car moi, l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leur récompense et je conclurai avec eux une alliance éternelle. La parole du Seigneur. Ici, Dieu se présente d'abord en disant que moi l'Éternel, parce que Dieu ne veut pas ce que nous ayons de confusion pour le reconnaître. Il se présente d'abord que c'est moi l'Éternel. Et moi l'Éternel en question, c'est que j'aime, c'est la justice. Dieu que nous aimons là, Dieu de grâce, Dieu qui nous fait du bien, Dieu que nous cherchons matin, midi et soir, Dieu que nous cherchons son aide et son intervention, c'est Dieu là aussi aime la justice. Il n'est pas seulement que Dieu qui donne, il n'est pas seulement que Dieu qui fait grâce à qui il veut, mais aussi il aime la justice. Et au moment où nous allons imiter cette justice, nous allons vivre, c'est comme lui il veut à ce que nous puissions vivre. Il y a aussi des récompenses. Et ensuite d'être bien récompensés ici sur la terre, nous aurons aussi à tisser avec lui une alliance éternelle. Juste le fait d'obéir seulement à ce qu'il nous demande, qu'il est, qu'il aime, ça sera important pour nous et avantageux pour nous de plus nous baser sur ce que Dieu aime, plus satisfaire, en fait, faire ce que Dieu nous demande de faire, que de se précipiter à autre chose. Parfois, ce n'est pas avec nos efforts ou avec nos forces ou avec nos stratégies que nous pouvons convaincre Dieu pour qu'il puisse agir en notre faveur. C'est justement le fait d'obéir, de faire ce qu'il veut, d'aimer ce qu'il aime, de pratiquer ce qu'il pratique, de dire ce qu'il dit et de vivre comme il veut. C'est ça que nous aurons accès aux récompenses qu'il a tout réservé pour ceux qui vont appliquer cette justice, car c'est un Dieu juste. Il y a d'abord des récompenses et ensuite d'être récompensé par Dieu, aussi nous aurons à tisser une bonne relation, une bonne alliance éternelle avec le Seigneur. Pas que je suis allé chercher Dieu à gauche, à droite, mais seulement que
j'ai aimé la justice, j'ai pratiqué la justice, je me suis conformé, mes œuvres, ce que je vis, ce que je dis, est lié aux attributions classiques de Dieu. Le fait que je veux commencer à refléter cette justice, c'est à ces moments-là que je toucherai aux récompenses de Dieu et à tous les privilèges ou les avantages que le Seigneur a dit ou a préparé pour quiconque aimerait aussi la justice comme lui. Notre Dieu que nous aimons, ce n'est pas seulement le Dieu de « donne-moi ». Ce n'est pas seulement le Dieu qui voit que le négatif chez les gens, ou bien le Dieu qui voit que le démon, ou bien le Dieu qui voit que les événements. Dieu veut aussi à ce que nous puissions l'imiter. Imiter Dieu dans la justice. Faire comme lui, vivre comme il demande. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont des hypocrites. Un pied dedans, un pied dehors. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu va payer tout ça. Dieu n'aime pas, la Bible dit qu'il n'aime pas de la perversité et de rapine. Rapine, ça veut dire que l'escroquerie. Une personne travaille, bosse, économise, et vous faites de plans pour aller détruire sa vie, détruire tout ce qu'il a prévu. Et vous venez encore pour prier Dieu. Vous venez encore pour donner des offrandes à ces dieux-là. Et les gens aussi prennent ces genres d'offrandes. Écoutez, Dieu aime la justice. Dieu, on ne corrompt pas Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Et on ne peut pas réellement corrompre Dieu. Mais le fait que nous allons faire seulement ce que Dieu nous demande, ou faire de ce que c'est Dieu qui aime la justice, il nous demande de vivre comme lui. Sans aller à gauche à droite, Dieu va nous donner des récompenses que nous cherchons. C'est pour nous dire que Dieu a tout réservé la vie chrétienne, a tout simplifié la vie chrétienne à ceux qui vont obéir. Dieu a tout prévu. Ce n'est pas à ceux qui vont aller dans des montagnes pour chercher, prier Dieu. On va arriver prochainement pour développer ça. Ce n'est pas pour seulement ceux qui vont gêner matin, midi et soir qui vont avoir des récompenses. Il y a aussi des récompenses pour ceux qui vont aimer la justice seulement. Pour ceux qui vont se détourner contre la perversité de ce monde. Il y a aussi des récompenses pour ceux qui ne vont pas vivre dans l'escroquerie. Pour ceux qui vont refléter la justice de Dieu, vivre en tant qu'enfant de Dieu, donner la gloire au Seigneur dans ses rapports, dans toutes ses fréquentations, etc. avec ses proches et autres, ses collègues. Dieu a des récompenses pareilles. Et après avoir été récompensé, vous aurez la vie éternelle. Juste à cause d'imiter la justice de Dieu, de vivre correctement selon ce que Dieu demande. Oui, c'est un Dieu de grâce. Dieu fait grâce, mais c'est Dieu de grâce aussi a des principes. A des principes. On ne va pas, même si on veut changer la nationalité, on ne va pas vouloir se précipiter à veiller sur les avantages, sur ce que je dois gagner, sur ce que... Non. On doit aussi vouloir veiller sur les lois de ces pays. Est-ce que je serai en mesure de mettre en pratique ces lois pour pouvoir bénéficier de ceci ou cela? Et la majorité de chrétiens aujourd'hui ne tiennent plus compte de lois. Jésus n'est pas venu pour abolir, non. Jésus est venu juste pour accomplir en fait. Donc veillez sur les lois, veillez sur les choses que Dieu aime, veillez sur les principes que Dieu nous demande, que lui il aime, que nous puissions aussi appliquer, est très importante que de se précipiter à veiller sur les avantages que Dieu donne, les avantages lorsqu'on est enfant de Dieu. Ces avantages ne fuiront pas. Même si on change de nationalité, les avantages ne fuient pas, sont là. Mais ceux qui vont vous donner accès à ces avantages ou à tout ce que vous voulez avoir de Dieu ou de la part de Dieu, c'est l'obéissance à ceux qui demandent. C'est tout. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 9, au verset 7, au verset 8 à 9. Je le nom de Jésus. Psaume chapitre 9, verset 8 à 9. La Bible dit: l'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge le peuple avec droiture. La parole du Seigneur. La Bible nous dit que
Dieu siège sur son trône. D'abord, c'est un Dieu de justice. Il juge ce monde. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge avec justice. C'est Dieu juste là qui juge ce monde avec droiture aussi. Donc si vous voulez vivre une vie pour plaire à quelqu'un, là c'est pour les hypocrites. Ne soyez pas hypocrite en tant qu'enfant de Dieu. Car avec Dieu, ne cachez rien. Avouez devant Dieu. Dieu va vous accepter tel que vous êtes et vous changer. Mais si vous voulez vivre en hypocrisie avec Dieu, vous ne bénéficierez rien du tout sur la terre et vous ne pouvez pas tisser avec lui une alliance éternelle. C'est très important. Dieu juge ce monde avec droiture. Dieu sait qui nous sommes. Il veut que nous puissions nous présenter devant lui tels que nous sommes parce qu'il nous voit, il sonde nos cœurs. Dieu est juste. N'enseigne pas de corrompre Dieu. N'enseigne pas de cacher un défaut devant Dieu. C'est Dieu qui lave. David dit même, lave-moi complètement. Amen. Psaume 51. Il faut lire ça. C'est Dieu qui lave. Nous avons des individualités, nous avons des imperfections, des choses qui n'honorent pas parfois Dieu. Mais avouons-nous devant Dieu, c'est Dieu qui va nous changer. Et si on veut vivre en hypocrite, si on veut se comporter en tant qu'hypocrite, d'abord, le diable, Dieu va nous révéler que ce n'est pas ça la vérité. Parce que la vérité, la lumière brille. Et là où la lumière de Dieu brille, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est noir vont se manifester. C'est clair avec Dieu. Dieu c'est la lumière. Là où la lumière est claire, et vous voulez amener quelque chose de noir, de fousté, en cachant par derrière, mais la lumière va éclairer. Et vous aurez la honte devant Dieu, comme devant les hommes. Amen. Qui vont encore plus. Et cette honte va vous décourager à ne plus faire le bien, à ne plus avancer avec Dieu, à ne plus vouloir prier, à ne plus vouloir être encore pur. Et devant Dieu aussi, vous vous éloignez petit à petit. Le diable a gagné. Ne cachez pas votre vie devant Dieu. Car c'est Dieu qui récompense. C'est un Dieu juste qui juge. Je peux faire semblant devant vous. Et pourtant Dieu voit. Et à la fin, je me rends compte que c'est Dieu qui va juger à la fin. Et à quoi bon de cacher devant lui? Je préfère être vrai avec celui qui va juger, qui va me juger le dernier, que de vouloir plaire aux gens et pourtant je suis sale. Dieu veut que nous puissions nous conformer à sa parole. Pas seulement avoir, pas seulement progresser. C'est important, oui, mais aussi, il aime la justice. Mais aussi notre Dieu là aime que nous puissions vivre selon la justice, pas comme les pervers, pas comme les gens insensés, pas comme les gens qui n'ont pas la sagesse, pas comme les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Après Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pourquoi? Habiter à nous et puis pour faire quoi? Pour nous guider à la justice de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit est venu pour ça. Alors, vous qui avez célébré la Pentecôte, gloire à Dieu. Alors, laissez-vous aussi être conduit par le Saint-Esprit de la justice de Dieu. Que le Saint-Esprit vous guide en fonction des Écritures de Dieu. Car tout ce que vous pouvez avoir, et quand vous n'êtes pas agréable à Dieu, maman, papa, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Et vous n'irez nulle part avec ça. Car on va aller tel que nous sommes. On va tout laisser sur la terre. Tout est vanité. Tout est vanité. C'est mieux et c'est important de veiller sur sa destinée éternelle. Veiller aussi sur sa destinée ici-bas. Veiller sur notre relation avec notre Dieu juste. C'est très important. Nous avons intérêt à le faire. Pas seulement que je veux ceci, je vais changer de position. Je vais monter dans des montagnes pour prier Dieu. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas que dans des montagnes. Dieu est là où vous êtes. Mais est-ce que pour communier avec ces dieux qui aiment la justice, est-ce que nous sommes justes devant Dieu?
Et Dieu qui aime la justice veut vraiment, est-ce qu'il peut communier avec nous tant que nous sommes dans l'injustice? Tant que nous vivons dans la malhonnêteté? Tant que nous vivons dans de perversité? Je ne crois pas. Il aime la justice. Vous aussi, en tant que son enfant, en tant que sa fille, son fils, il veut aussi à ce que vous puissiez imiter sa justice. Vivre, lorsqu'on voit votre vie, qu'on glorifie votre Dieu juste. Et Dieu vous donnera toutes les récompenses réservées à ces enfants-là, à ceux qui mettront en pratique cette justice de Dieu, à ceux qui aimeront aussi cette justice de Dieu. Ils ont une récompense. Après avoir été récompensés, ils auront aussi une alliance éternelle avec Dieu. Ils iront au paradis. Ils iront au paradis. Pas seulement ici et sur la terre. Après, ici sur la terre, après, il y a encore une autre vie. Donc c'est mieux de préparer son éternité avec ce Dieu-là qui est juste et qui aime la justice. Pas seulement vivre comme tout le monde. On ne doit pas faire les choses parce qu'on doit gagner. Tant que c'est Dieu qui donne, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a inspiré les gens à fabriquer ceci ou cela. Et c'est Dieu capable, s'il veut que vous obéissiez à sa parole. Vous voulez marcher selon sa justice. Il est capable de vous ouvrir des portes, même là où vous ne croyez même pas. Et il est aussi capable de vous donner même une intelligence que vous avez jamais imaginé avoir. S'il voit que vous voulez marcher ou vous marchez avec sa justice, vous voulez le plaire. Vous voulez plaire au Seigneur. Marchez avec la justice. Vous allez voir comment Dieu va vous faire de grandes choses. Dieu ne répond pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs, la Bible dit. Et alors ne forcez pas les choses. Faites ce qu'il vous demande. Faites seulement ce qu'il aime. Dieu ne répond pas un péché. Et alors moi je vais passer le temps à prêcher, à prier. Non. Je vais d'abord vouloir ce que Dieu aime. Et en connaissant ce que Dieu aime là, en appliquant, c'est les mots que automatiquement j'aurai accès aux récompenses de Dieu. J'aurai accès à une vie pleine de joie dans sa présence. Car lui-même qui change l'homme, lui-même qui nettoie tout ce que le diable est en train de vouloir s'aimer de désordre, de confusion et autres, il va laver vos pensées complètement avec le sang précieux de Christ Jésus. S'il voit que vous vivez de la justice, il y a des récompenses, il y a des exaucements, même si on n'a pas pu prier, même si on n'a pas prié. Écoutez, il faut prier, je vous encourage de prier. Il faut prier sans cesse, c'est très important. Mais priez pas que pour demander. Prier seulement juste pour glorifier Dieu, pour remercier de qui il est. D'aimer seulement sa justice, pas que pour demander. Parce que c'est Dieu qui donne là. Il aime aussi la justice. Et s'il voit celui qui lui demande ne marche pas de la justice, il ne peut pas donner tout ce qui est réservé aux enfants de justice. Ou à ceux qui vont marcher sur la justice de Dieu. Car il y a des récompenses réservées pour ces gens-là. Et quand vous ne marchez pas comme ça, vous voulez faire beaucoup d'efforts. Tant que vous pouvez faire, ne soyez pas surpris que tout ne marcherait pas. Car Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'il aime la justice, vous aussi, vous aimez la justice, vous aurez des récompenses. Lorsqu'il hait la perversité, lorsqu'il hait l'escroquerie, vous appliquez ces choses, vous verrez aussi ces fruits. La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 25. Colossiens 3, 25. Colossiens chapitre 3, verset 25, la Bible dit: car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception de personne. Il n'y a point d'exception de personne. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas d'exception de personne. La parole du Seigneur. Notre Dieu juste là, il est clair. C'est la grâce que c'est par la grâce que nous vivons.
c'est par la grâce que nous sommes en vie. Sans oublier que la grâce, c'est un mélange de l'amour de Dieu et des principes de Dieu. Donc celui qui a accepté de vivre par la grâce de Dieu doit d'abord accepter l'amour de Dieu et les principes de Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Il dit celui qui va agir injustement va recevoir son offrande, va recevoir sa récompense. Et là-bas on a lu que c'est lui qui va aimer seulement la justice, qui ne va pas vivre comme il veut, qui va vivre comme Dieu exige à ses enfants de se conformer. Il y a aussi des récompenses en fait pour ces gens-là. Mais aussi, il y a aussi des récompenses aussi pour ceux qui ne vont pas appliquer ces choses. Pour ceux qui vont vivre dans l'injustice. Ils vivent dans l'injustice et tout en sachant que je vais aller prier pour que... Ce n'est pas l'homme qui donne. L'homme peut vous promettre et il peut m'avoir des accidents, des empêchements d'ailleurs, pour ne pas vous aider. Moi, je préfère que vous ayez une bonne relation avec Dieu qu'avec l'homme. Soyez très bien avec l'homme. Respectez l'homme. Mais ce qui est plus important ici est que obéir à ce que Dieu demande. Le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Le souffle de vie que vous respirez là, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme. Donc si vous voulez seulement plaire aux hommes et désobéir à Dieu, vivre comme vous voulez, je ne trouve pas ça une bonne idée à faire. Sincèrement, Dieu aime la justice. Dieu veut à ce que ses enfants vivent de la justice. Dieu veut à ce que nous puissions nous communier avec nos frères et sœurs de la justice, de la sincérité, de la justice, pas à gauche, à droite. Et c'est très important, en apportant la vérité de la justice. Ce n'est pas Dieu demande autre chose. Vous parlez aux gens que Dieu demande autre chose. Ce n'est pas ça. Vous voulez seulement un Dieu qui donne, un Dieu qui tic-au-tac. Non, ça c'est la magie. Dieu n'est pas tic-au-tac. Dieu c'est l'obéissance. Dieu veut voir la croissance de sa créature. Et il est fier de voir comment son enfant est en train de grandir dans la sagesse. Il est très fier de nous voir en train de grandir de la sagesse. Et à ses pieds en plus. Pas ailleurs, pas dans le monde. Quelle fierté que nous donnons à Dieu tant que nous vivons comme il veut. Et comment et combien de fois Dieu est blessé quand nous vivons comme nous vivons, quand nous vivons comme nous voulons, quand nous vivons dans l'injustice de ce monde. Nous voulons plaire aux gens, nous voulons vivre comme les gens pour que les gens nous acclament, pour que nous puissions attirer la pitié, ou bien pour que nous puissions attirer la compassion. Non. Dieu veut la justice. C'est lui qui est juste et libre et a une joie dans son cœur, car il ne se reprochera de rien. Il sait qu'il est en bonne relation avec son Père, son Père dans le ciel est fier de lui. Et il va faire encore des choses pour lui. Il a l'assurance. Il glorifierait Dieu dans tout ce qu'il doit entreprendre. Vous savez, lorsque nous voulons vivre comme les gens de l'autre côté, les gens de l'autre côté, ça veut dire que les gens qui aiment, qui voient le péché normal, les gens qui voient tout ce que Dieu interdit normal, les gens qui commencent à mettre même les interdits de Dieu dans leur loi de pays. Nous ne vivons pas comme eux. Nous avons un maître, un sauveur qui va venir un jour nous prendre. Nous avons quelqu'un qui était mort pour nous, qui nous a donné la grâce. Ce n'est pas pour rien que nous ne vivons pas la grâce. Nous devons aussi vivre une grâce qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. La grâce, ce n'est pas vivre comme on veut. Ce n'est pas parce qu'on doit recevoir de Dieu qu'on doit vivre comme on veut. On doit vivre pour plaire à ce Dieu.
mais se vivre pour donner un héritage, pour laisser un héritage à une génération qui va venir après votre vie sur terre. Qu'est-ce que les gens diront de vous? Qu'est-ce que les gens regarderont de vous lorsque les gens vont parler de vous après votre vie ici sur la terre, lorsque vous allez mourir? Qu'est-ce que les gens vont dire après? Il faisait quoi? Il faisait quoi? Ne soyez pas seulement là pour pousser les gens, déstresser les gens, non. Vous êtes aussi là pour apporter un bon message du royaume. Vous êtes aussi là pour apporter la justice de Dieu dans un pays, dans un milieu où vous êtes, dans un environnement où vous vous retrouvez. Pas seulement la loisir ou des désirs ou ce qui est enfant. C'est très important. Nous avons notre Dieu est juste et il va nous récompenser en fonction de ce que nous faisons. Les œuvres comptent aussi, mes frères et sœurs. Les œuvres comptent. Les œuvres comptent. Et Dieu va tout. Et il compte, il note tout. Tout ce que nous faisons, Dieu note. Vous avez écouté sa parole et vous voulez vivre comme vous voulez, tout en sachant que Dieu ne va rien me faire. Ok. Sans oublier que chacun recevra sa récompense. Et recevra selon ce qu'il vivait. C'est important. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est là alors qu'on va vivre comme on veut. Non, c'est très important d'insister cette partie. Parce que beaucoup vivent comme ils veulent, parce qu'ils savent que c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce. Mais de la grâce là, il faut faire attention. Il y a aussi des gens qui ont été mis dehors parce qu'ils n'ont pas été en mesure de respecter la grâce. La grâce, c'est les principes de Dieu, l'amour de Dieu que nous allons vivre, que je dois vivre, que mon frère, ma soeur est appelé à vivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite, notre numéro sur la grâce. La grâce, c'est très important de développer sur ça. C'est très important. Très important. Et Dieu vous bénisse abondamment. À dimanche prochain. Merci.